Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans la province de Liège cette semaine pour La Belgique se relance. De nombreux acteurs de l'économie s'expriment, entrepreneurs, chefs d'entreprise, fonctionnaires, ingénieurs. Nous vous recevons sur ce plateau pour écouter votre vision d'une Belgique plus forte, plus compétitive, plus ambitieuse. Notre thématique du jour, la transformation digitale, un sujet brûlant qui connaît une révolution depuis la crise. Avec nous pour en parler, Sandrine Fluzin, codirectrice SD Works Liège. Merci d'être là avec nous. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. À vos côtés, Quentin Ledan, ingénieur chez Technifutur. Bonjour Quentin, merci d'être là. Bonjour. André Blavier, est-ce qu'on le présente encore? Il est directeur de la communication à l'Agence du numérique. Merci André d'être là. C'est votre place préférée. Hein, voilà, exactement. Et Grégory Weckmans, un petit nouveau, j'ai envie de dire, directeur opérationnel chez BMR Bois. Merci d'être avec nous. Un autre invité nous rejoindra dans la deuxième partie de cette émission. On ne va pas le présenter tout de suite, on va vous laisser un peu de suspense. Sandrine, honneur aux dames. Cette crise sanitaire, elle a provoqué quoi chez SD Works et concrètement, comment vous avez géré les choses dans l'urgence, j'imagine? Bien sûr. Donc une transformation que l'on avait déjà nous un peu anticipé aussi, vu aussi la transformation des rôles et de l'écosystème au sein d'une entreprise. C'est vrai qu'on a dû faire face, dans l'urgence aussi, d'accompagner, d'encadrer au plus proche aussi nos clients. Comment ça s'est passé? Parce que voilà, c'est un tsunami. C'est les entreprises qui ferment, de mettre vraiment leur personnel aussi, tous leurs travailleurs au chômage. Et donc là, c'est une réactivité comme on n'en avait jamais connue aussi. Mais grâce justement au digital, c'est pouvoir aussi faire en sorte de donner vraiment les bonnes informations aussi, avec les plateformes aussi, de transmettre directement toutes les bonnes consignes aussi, d'avoir cette législation aussi qui a été adaptée du jour au lendemain et de semaine en semaine, pour que les entreprises puissent continuer à travailler, mais aussi à distance, mais aussi pouvoir encadrer aussi et continuer à subvenir aussi à la gestion financière et gérer les salaires. On va faire un tour de table, on va présenter tout le monde. Quentin Ledan, quand cette crise arrive, en tant qu'ingénieur chez Technifutur, ce grand centre de formation, est-ce que vous comprenez tout de suite que le digital va tout sauver? Oui, tout sauver, c'est un grand mot, mais va bien aider en tout cas. Clairement, nous, ça a été une accélération pour tout ce qui est adopter le digital, le numérique au sens large, et ça a vraiment aidé tout le monde à comprendre vraiment l'intérêt des solutions du digital et pas uniquement un produit comme un autre et tout l'intérêt qu'il y a derrière. Oui, parce que du coup, dans vos métiers à vous, vous devez souvent expliquer l'intérêt de tout ça. Donc du coup, cette crise, elle ne pouvait que vous aider. C'est ça, l'intérêt a été compris un peu par défaut, mais il a été clairement compris et toutes les solutions du numérique, les visioconférences ou les softwares, etc., sont adoptées beaucoup plus facilement maintenant grâce au Covid, malheureusement. Votre quotidien, à vous, on entendait celui de Sandrine, il a changé comment pendant la crise? Il a beaucoup changé, comme tout le monde, beaucoup de télétravail, beaucoup de réunions à distance, beaucoup de contacts humains au moins, mais aussi ça a permis de rediriger encore plus nos formations vers le numérique, d'améliorer nos formations, de prendre le temps de proposer des solutions dans le domaine et du coup de vraiment adapter nos offres aux contraintes du Covid. Oui, finalement, ça a presque été un tremplin. On y reviendra plus tard dans cette émission de savoir ce que ça a apporté aussi la crise. André, à votre niveau, quand la crise s'invite sans prévenir, ça se passe comment? Alors, ça se passe comment? Pour ce qui est de l'agence du numérique, ça se passe très bien. Nous, on a basculé d'un claquement de doigts en full télétravail, 100% instantanément. Mais bon, j'allais dire l'agence du numérique... ce serait quand même dommage. Ce serait un peu dommage, mais néanmoins, on l'a fait et ça s'est passé très très bien. Évidemment, nous, on a une vision, et c'est la raison pour laquelle je suis là, qui est sur la région de manière globale. Et puis, on va parler peut-être plus spécifiquement de Liège, au travers de la stratégie Digital Wallonia. Une des choses qu'on fait dans le cadre de ces stratégies, ce sont des baromètres de maturité numérique. Alors le hasard a fait que l'année dernière, c'était l'année du baromètre de maturité numérique des
entreprises. Et on en a profité justement pour interroger les patrons. On a glissé, si j'ose dire, un sous-questionnaire lié à la question de la crise du Covid. Je ne vais pas revenir sur tous les détails ici, tout ça est disponible gratuitement en ligne, mais oui. Ce qu'on a constaté, c'est qu'évidemment le niveau de maturité numérique des entreprises a impacté de manière extrêmement forte la manière dont elles ont pu s'adapter à la crise. Oui. Et on a vu aussi que dans les demandes, alors il faut savoir aussi que les entreprises, elles ne sont pas égales dans leur situation notamment, et la première demande qui ressortait des entrepreneurs, c'était la question de la connectivité. Connectivité de l'entreprise elle-même, c'est-à-dire que si vous avez des serveurs, des systèmes informatiques qui sont là, il faut pouvoir se connecter dessus et les distribuer vers l'extérieur, et connectivité des employés qui n'étaient plus sur leur lieu de travail. Par ailleurs, l'autre élément qu'on a constaté dans les réponses, c'est qu'effectivement, là où l'entreprise était plus mûre d'un point de vue numérique, dans les usages, dans les outils, dans déjà la possibilité de télétravailler, évidemment, le passage vers le télétravail s'est fait de manière plus fluide. Oui, c'est ça. Grégory, j'arrive chez vous. Quand on a préparé cette émission, il y a un terme que vous avez partagé avec moi, que j'ai retenu, qui était de dire les bons à l'ancienne avaient fait leur temps, presque. Complètement. Cette crise, vous l'avez vécue comment, vous ? Premièrement, on l'a subie. Oui. Déjà, au niveau de direction, on doit prendre des décisions et les moins mauvaises, parce que c'est vrai que Biémarbois existe depuis 50 ans, oui. Donc c'est une société, je veux dire, pérenne. Là, on se prend un choc complètement, et là, il faut réagir. Nous, on a eu de la chance parce que on a pu travailler tout au long de la crise, donc on a travaillé financièrement, on est bien. Oui. Maintenant, c'est du bois de construction, c'est pour la construction. Hein. Distribution de matériaux de construction, accès bois et dérivés. Et mais par contre, humainement, ça a été compliqué, la crise. Pourquoi ? La tension, l'information, toute l'information diverse, essayer de trouver la meilleure des solutions, la clientèle qui était aussi stressée de cette situation-là, voir s'ils allaient pouvoir continuer leur travail. Mm-hmm. Et puis, nous, on a essayé de trouver des solutions pour nos collègues au niveau sanitaire, parce que nous, on n'a pas la chance de faire du télétravail, on est dans de la distribution. C'est ça. Donc il a fallu mettre plein de règles en place, revoir un peu tous nos flux, et ça a été un peu un coup de pied, qui nous fait avancer là-dessus. Ça a vraiment été une opportunité, la crise pour nous. Et comment vous avez réagi ? Comment vous avez agi ou réagi à cette crise, justement ? Parce que vous dites que ça a été un coup de pied, d'accord, oui. Mais par quel bout vous avez commencé ? Par où vous avez déjà, commencé ? Au niveau de transformation numérique, on est en plein dedans, nous. Donc on est en train vraiment de voir toute la partie stockage, parce qu'on a quand même 15 000 références en stock. Donc voilà, et le bois est quelque chose de très compliqué à mettre avec un code barre. On fait ce passage-là avant l'e-commerce, parce que il faut vraiment stabiliser un peu nos fondations avant d'être dans l'e-commerce. Et là, cette crise-là nous a confortés dans la stratégie qu'on avait menée, en fait. Et on a pu aussi, ajuster notre tir pendant ce développement-là. Donc ça nous a vraiment confortés. Quentin, quand vous entendez Grégory raconter son histoire, est-ce que vous, sur cette ligne d'intervention, vous vous situez où ? Plutôt en amont, à essayer de réfléchir à qu'est-ce qui va être utile à des entreprises demain ? Oui, mais aussi les besoins en compétences, parce que justement pour amener du e-commerce, amener une gestion du stock, etc., il faut des compétences, des nouvelles technologies, mais aussi le savoir pour les mettre en place. Et là, nous, Technifture, on propose des solutions pour comprendre les technos de demain, les solutions qui sont là, et ensuite laisser l'entreprise gérer elle-même son projet et peut-être aller plus loin, l'installer, etc. Oui, c'est ça. Donc, soit vous avez des entreprises face à vous qui viennent chercher une compétence pointue, précise, soit elle vient vous voir en vous disant, peut-être comme Biémarbois aurait pu le faire, je sais que je dois changer, je sais que je dois évoluer, je ne sais pas forcément par où commencer. Oui, c'est ça. Typiquement, on a eu, moi j'ai eu dans une de mes formations en robotique une entreprise qui voulait acheter un robot pour ses machines d'usinage et ne savait pas s'y retrouver dans tout ce choix, tout ce catalogue de robots qu'on a aujourd'hui. Et nous, on l'a formé à comprendre comment fonctionne un robot, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui sont plus chers que d'autres, qu'il y en a qui sont
plus puissant, etc. Et du coup, il est reparti en disant, OK, maintenant je peux vraiment choisir objectivement une solution et lancer mes projets de robotique. Oui. Sandrine, quand vos clients sont tous différents, j'imagine, il faut s'adapter. Quand vous avez une entreprise comme Biémarbois, pour qui le télétravail est inimaginable, il ne s'agit pas de lui dire, écoutez, il va falloir penser au télétravail, monsieur. Exactement. Donc on a la chance aussi que Biémarbois est un partenaire historique aussi des SDWorks. Donc voilà, on grandit aussi à travers de Biémarbois pour proposer, nous, voilà, pour rebondir un peu aussi sur ce que Quentin vient de dire, c'est que on apporte à la fois les compétences, mais aussi les solutions dans cette transformation digitale. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, le rôle du responsable RH ou des acteurs RH dans une entreprise a fortement évolué. Parce qu'aujourd'hui, un responsable RH est vraiment un acteur majeur aussi dans la stratégie d'une entreprise. Pourquoi? Voilà, tous les acteurs RH aussi, ils doivent être en soutien des opérations, ils doivent être un référent pour les managers, mais ils sont aussi un acteur clé et déterminant aussi pour les patrons. On a aujourd'hui développé, on a une plateforme aussi, digitale évidemment, où elle ne sert plus nécessairement qu'à gérer la paye des travailleurs, mais c'est aussi, voilà, aujourd'hui, un responsable RH a besoin de sortir des rapports directement aussi, à fournir aussi aux patrons des entreprises, par exemple sur l'absentéisme. Donc, c'est toutes des données aussi qui doivent être centralisées au même endroit et être mis à disposition, être analysées directement. Donc, c'est des nouvelles compétences aussi. Et pour ça, on est vraiment très proche aussi des acteurs RH dans les entreprises, nos personnes de contact aussi dans les ressources humaines. On doit être là pour leur apporter justement ces nouvelles compétences aussi. Et ça passe, pendant le télétravail, on n'a pas arrêté non plus de former, d'informer aussi ce personnel à travers des webinaires qu'on a continué à faire. Alors quand la personne n'était pas disponible à ce moment-là, on les a enregistrés. Et donc aujourd'hui, l'information est disponible tout le temps au sein des SDWorks et notamment par notre plateforme numérique. Oui, après, c'est du cas par cas. Quand même beaucoup. C'est vraiment du cas par cas. On a maintenant, on sait aussi que les attentes des travailleurs sont en mouvement aussi. On doit maintenant, les entreprises doivent pouvoir aussi répondre aux nouveaux besoins aussi de ces travailleurs. Et voilà, pour rebondir aussi par rapport à ce que Grégory disait, on n'en est plus maintenant à ces bons de commande non plus papier. Et par exemple, la demande de congé que l'on faisait par exemple par papier, on l'a digitalisé. Donc aujourd'hui, sur la plateforme, les travailleurs introduisent de manière digitale aussi leur demande de congé et la demande de congé est validée directement avec une application smartphone aussi. Donc, oui, mais alors qu'est-ce qu'on dit Alors, on a peut-être des chefs d'entreprise qui nous regardent, qui sont encore à la demande de congé papier, sûrement, il y en a forcément. Bien sûr. Ça veut dire quoi que cela, ils sont plus dans le bon? Il faut forcément passer par une transformation digitale? C'est l'avenir, donc il faut passer par la transformation digitale, ce qui permet aussi, c'est un petit peu, vous avez initié aussi dans les échanges d'hier, c'est pour l'attractivité aussi d'une entreprise. Donc aujourd'hui, les métiers sont pénuriques, les entreprises ont besoin vraiment d'avoir cette attractivité aussi sur le marché et ça passe par des solutions aussi digitales à pouvoir offrir aussi à leurs futurs talents et à leurs futurs collaborateurs. André, est-ce que cette crise sanitaire a forcément aidé à la transformation? Est-ce que du coup ça a aidé aussi à prendre conscience? Est-ce que beaucoup plus de PME, de chefs d'entreprise sont convaincus aujourd'hui qu'il faut passer par une transformation digitale? Est-ce que ça a aidé l'agence du numérique? Alors, l'agence du numérique en tant que telle, pas nécessairement, puisque c'est plus au niveau global qu'on réfléchit au niveau de la stratégie digitale Wallonia. Pardon, effectivement, dans le baromètre de maturité numérique des entreprises, comme j'ai dit, on a mesuré cet effet levier quelque part de la crise sanitaire. Effectivement, beaucoup d'entreprises ont constaté à un moment donné que soit on passait par des canaux numériques, soit on fermait. C'était un peu à un moment donné, on devait s'arrêter, quoi. Je dirais, l'activité n'est plus possible. Si on regarde les grands canaux numériques de la société, l'éducation, les entreprises, le service public, les citoyens, si vous enlevez le canal numérique pendant la crise, ces secteurs-là, ils
sont complètement à l'arrêt. Et donc le numérique aujourd'hui, il est à la fois le système qui a permis aux entreprises de maintenir leur activité, mais ce que je pense qui est plus intéressant, et on l'a évoqué, c'est de transformer l'activité. Si on regarde l'impact du numérique sur les entreprises, on peut dire qu'il y a deux grandes catégories d'impact. Il y a l'impact de l'optimisation, c'est-à-dire que tout ce que je fais, je vais le faire mieux, plus vite, plus fort, plus rapidement, etc., mais sans nécessairement transformer le modèle business. Et puis, il y a un effet transformatif. Alors, c'est intéressant qu'on ait ici Technifutur autour de la table. Si on prend le cas de l'industrie, puisqu'on est sur Liège, l'industrie, c'est évidemment symbolique de la région. On a tous en tête le Cockerill, etc. Aujourd'hui, sur Liège, il y a tout un écosystème lié à l'industrie du futur, de la transformation de l'industrie, où on voit qu'on a beaucoup d'entreprises assez emblématiques. On a les compétences, on a des centres de compétences qui sont là pour aider à cette transformation. On a des écosystèmes de développement de start-up, on y reviendra, qui travaillent sur les sciences de l'ingénieur. Donc je pense qu'il faut vraiment voir l'opportunité du numérique pour les entreprises, d'une part sur l'optimisation de ce qu'on fait déjà, c'est déjà une bonne chose, c'est un peu ce qu'on a évoqué aujourd'hui en mettant tout en ligne, mais j'allais dire surtout sur la manière dont on se réinvente par le numérique, ce qui peut parfois faire des shifts de modèle business relativement importants. Passer sur de l'impression 3D parce qu'on se rend compte que sur de la fabrication classique, ça ne marche plus. Ça change les métiers. Et sur Liège, on a quelques très beaux exemples d'entreprises qui ont reçu le label Factories of the Future, qui est donc un label national, sur lequel on travaille nous dans le cadre de Digital Wallonia. Alors ça veut dire quoi ? Il y a toute une série de process qui sont identifiés, je ne vais pas entrer dans le détail ici, mais qui sont identifiés dans ce qui concerne la transformation numérique des entreprises manufacturières. Et une Factories of the Future, c'est une entreprise qui a pu démontrer c'est une forme d'assessment qu'on fait, qui a pu démontrer qu'elle avait passé le cap d'un certain nombre de ses productions. Production personnalisée, automatisation des stocks, ce genre de choses. Et on a un deuxième canal de travail qui est le programme Made Different, où là, c'est un programme d'accompagnement. Il y a des ambassadeurs, mais il y a tout un programme d'accompagnement derrière. D'ailleurs, Technifutur est un des partenaires, mais pas que, il y en a d'autres. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on demande aux entreprises manufacturières de s'inscrire dans cette logique d'accompagnement, précisément pour voir comment le numérique peut leur permettre de transformer l'ensemble de leur chaîne de valeur, depuis la manière dont elles récupèrent les matières premières en amont jusqu'au moment où elles mettent leurs produits à disposition d'une manière qui peut être très différente de ce qu'elles faisaient auparavant. Auparavant, on faisait une ligne de production standardisée. Tout d'un coup, on fait de la personnalisation en fonction du client. C'est quoi le déclic ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on se dit c'est maintenant ou alors, à l'inverse, j'ai envie de dire, quel est le frein ? Alors, on a des gens spécialisés dans les compétences ici, mais on peut peut-être poser aussi la question à une entreprise dans un métier très traditionnel. Parce que ça, je pense que c'est très intéressant de se rendre compte que le bois, qui est le métier traditionnel par excellence, est tout aussi impacté que les gens, on se dit, je suis dans l'industrie aérospatiale, forcément le numérique. Oui, c'est ça. Il n'y a rien de plus Qu'est-ce qui vous a déclenché, Grégory ? C'était quoi le déclic ? Nous, ce qui est important, c'est la justesse de l'information, en fait. Donc, on reparle des bons papiers. Dans l'activité où nous vivons, et encore plus maintenant avec la pénurie de matériaux, de connaître nos stocks à l'article près, de connaître le flux de clientèle dans nos showrooms ou le flux de clientèle dans notre transport pour pouvoir mettre en adéquation les transports supplémentaires. Cette justesse de l'information est primordiale chez nous. Et pourtant, ça fait 50 ans que vous faites oui, mais ça à l'ancienne. Le monde change beaucoup plus vite et dans cette crise, c'est presque tous les jours. Et pour parler avec SD Works, nous, quand on était réouvert, on avait besoin d'informations aussi sur la partie légale. Et SD Works était à côté de nous pour nous dire, là, vous pouvez faire comme ça, comme ça. Voilà. Le plus gros frein, c'est le changement. Ça, c'est le plus gros frein chez nous. Même, je veux dire, dans des PME, de façon générale, quand ça fait 50 ans que ça tourne, de changer. Pourquoi on changerait ? Voilà. Du côté collaborateur, mais aussi du côté clientèle. Parce que la clientèle aussi est habituée. Quand vous changez un flux, il y a un effet papillon qui s'organise derrière et il y en a qui ne sont pas contents aussi, quoi. Et on a peur que l'humain disparaisse, du coup ? C'est une peur. Oui. Maintenant, nous, pour revenir des bons papiers, les bons papiers, c'est un traitement en termes de temps inimaginable, quoi. Voilà. Le but, c'est de récolter ce temps-là pour le mettre à profit aussi de nos clients. Oui. Donc, on ne va pas diminuer les personnels. On va leur laisser plus de temps à s'occuper de nos clients. Et c'est ça qui est important, parce qu'à un moment,
je pense que l'humain a besoin aussi de challenge et de faire tout le temps machinalement la même procédure tous les jours. Si un peu on peut avoir des interactions avec notre clientèle, augmenter ces interactions-là et supprimer entre guillemets les tâches un peu inutiles, c'est ce qu'on vit. Mais ça c'est vraiment intéressant, je trouve ce que je dis là, parce que, et pour nos téléspectateurs c'est primordial, je pense, c'est se dire, parce qu'il y a des peurs, il y a des craintes à l'idée de passer et de se tourner vers le digital, André. Oui, c'est extrêmement intéressant cette question de la place de l'humain dans le numérique, parce qu'il y a une opposition systématique qui est totalement fausse. Alors, restons sur Liège, justement, et ce passé industriel, un peu fantasmé de l'industrie. L'industrie de demain est une industrie qui n'a rien à voir avec cette image un peu d'Épinal que l'on a. Il y a plusieurs de ces entreprises industrielles qui sont labellisées Factories of the Future qui sont sur la province de Liège. J'en prendrai deux. Il y a la tôlerie d'Ellé et il y a Jumeau Automation qui est dans les cantons de l'Est. Vous allez discuter avec ces entreprises. Et la tôlerie d'Ellé avait fait l'objet d'un reportage au mois de mars ici avec Hélène 24. D'abord, ce sont des entreprises qui engagent beaucoup. Vous parlez aux personnes qui travaillent dans ces entreprises, ils ont une fierté sur leur outil qui est absolument extraordinaire. Quand on parle de tôle, l'image de nouveau d'Épinal, de la tôle, c'est un truc, j'allais dire un peu brut de décoffrage, pour parler comme ça. C'est plus du tout le cas. Ce sont des gens qui travaillent avec des technologies de pointe, qui se positionnent au niveau mondial avec une expertise dont ils disposent. Et donc c'est fondamentalement une question de compétences, de shift de compétences. Alors ce qui est vrai et ce qui est parfois plus complexe, c'est que on n'est pas sur un transfert de métier à métier. On est sur un changement de métier. Et ça, c'est plus difficile à admettre. C'est-à-dire que tout d'un coup, piloter une machine, avoir des compétences sur des machines-outils, etc., c'est pour ça qu'on a des centres de compétences, c'est évidemment autre chose que de faire le métier traditionnel. Mais donc, ces Factories of the Future sont vraiment des exemples rêvés, si on veut voir de comment on se relance d'un secteur qui est traditionnel, mais qui devient ultra performant par le numérique, tout en restant, enfin, je prends le cas de Timistère Clermont, pour ceux qui connaissent un peu la province de Liège, de prime abord, on ne pense pas à technologie numérique de pointe à cet endroit-là. L'entreprise, elle est là, elle n'est pas en Chine. En fait. Ah mais justement, c'est exactement la démonstration de ça. Donc voilà, je pense que c'est un point absolument fondamental. Le rôle du patron par rapport à ça, on parlait qu'est-ce qui fait le déclic. À un moment donné, le rôle du patron, c'est-à-dire quelque part le capitaine qui est à la barre, était également un donne élément le ton quand même. Grégory, il a donné le ton, le patron? On peut lui dire, on est entre nous là. On a essayé, du moins, comme je vous dis, on essaie de prendre la moins mauvaise des décisions, quoi. C'est une situation inédite, donc à un moment, voilà. Est-ce que ça veut dire que cette transformation digitale chez Biais Marbois, elle est engagée? On fera plus jamais marche arrière? Non, on fera plus marche arrière. C'est quoi l'étape d'après? Justement, après la transformation digitale, la prochaine étape de votre transformation. Donc nous, on est actuellement dans la transformation plutôt au niveau logistique. Puis il y a l'e-commerce qui va arriver derrière. C'est pour quand ça, par exemple? L'année prochaine, donc dans 2 ans. Il faut les étapes par étapes. Moi, j'aimerais bien le sortir dans 3 semaines, parce que la crise nous a montré aussi, on s'est dit, mince, si on n'avait pas fait cette transformation, si on avait fait la transformation 2 ans avant, on n'aurait peut-être pas rencontré autant de problèmes, quoi. Ça veut dire demain, on pourra commander sa terrasse clairement. En ligne, quoi. C'est le but. Mais nous, on n'est pas dans un e-commerce standard. On veut quand même garder ce contact avec le client. L'e-commerce pour nous est un peu un 3e site. On est à 90% de clientèle professionnelle qui travaille aussi tard le soir, tôt le matin. Or, s'ils peuvent déjà commander leur matériel sur la plateforme et avoir un contact avec un de nos collaborateurs, voilà, ça peut augmenter un petit peu la rapidité. Sandrine, pour qu'on se rende compte, qu'on comprenne bien votre collaboration, comment ça s'est passé? Comment vous avez accompagné Biais Marbois? Alors c'est vrai que, on parle de la digitalisation des outils, mais c'est d'abord et avant tout un rapport humain. Parce que là, c'est intéressant. Vous arrivez sur une entreprise qui fonctionne à l'ancienne depuis 50 ans. Comment vous arrivez avec vos beaux outils? Alors c'est beaucoup d'écoute, c'est beaucoup de rencontres et voilà, on s'occupe, mon bureau s'occupe principalement de PME et donc voilà, c'est être à proximité, être proche vraiment d'une PME, d'une entreprise familiale, d'écouter, d'être à l'écoute aussi de leurs défis, de leurs attentes, des problématiques et de réfléchir ensemble et de voir, nous, dans notre offre de services qui a évolué évidemment aussi, puisqu'on n'en est plus simplement à la gestion de la paye, mais pouvoir offrir justement, voilà, et accompagner dans d'autres solutions humaines aussi,
et qui passe après par la transformation digitale, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est apporter aussi de la valeur ajoutée et automatiser les processus administratifs qui sont Vous pouvez nous donner un souvent exemple chronophages. Oui, c'est par exemple... si je parle par exemple de l'optimalisation aussi, parce qu'on est dans l'optimisation aussi des salaires par exemple, on réfléchit aussi ensemble aujourd'hui, quand une société est constituée multigénération aussi, de voir un peu comment chacun peut y trouver son compte aussi. Donc c'est un projet aussi que l'on a pour l'instant avec Biemar aussi, c'est de voir dans ce package salarial comment tout le monde peut être content aussi, mais pouvoir constituer son package salarial de différentes manières, à la carte complètement, et d'avoir quelque part ce shop. Donc c'est un shop aussi sur la plateforme digitale, et d'alors constituer par des clics simples aussi, de dire voilà, je transforme ma prime de fin d'année pour avoir ce besoin-là, ou acheter du multimédia, ou acheter des congés. Mais oui, c'est du digital complet. Et comme le dit, on en discutait il y a quelques minutes avec André notamment, comment on enlève cette peur ou cette crainte de la perte de l'humain, du coup, avec la machine qui prend le relais? Alors, c'est travailler ensemble, mais c'est rassurer aussi, parce que on parle digital, on parle numérique. Je crois qu'aujourd'hui, la plus grande peur, c'est par rapport à la protection aussi des données. Donc, on est très vigilant par rapport à ça aussi, et de dire que, à un moment donné, oui, il faut se lancer, et ça passe aussi par une culture d'entreprise, qui doit aussi être dans la transformation, avec beaucoup de communication aussi. Je crois qu'aujourd'hui, dans la communication interne aussi d'une entreprise, elle doit être transformée aussi comme vraiment un outil de management par rapport à ses collaborateurs. Plus que les valeurs de l'entreprise soient... Complètement. C'est intéressant. Quentin, vous étiez chercheur avant de devenir ingénieur chez TechniFuture. Est-ce que ces valeurs dont on parle, est-ce que la cote de popularité ou le visage de l'entreprise, vous l'avez analysé avant de la rejoindre? Oui. Mais pour revenir à la question du début, c'était aussi comment est-ce que les technos sont acceptés, etc. Mais il ne faut pas oublier non plus que c'est nous, le consommateur, qui fixons aussi le marché, et donc la production, la façon dont on consomme change la production. Et donc il faut aussi comprendre ça derrière. C'est aussi en partie notre responsabilité. Et donc derrière, par exemple aujourd'hui, quand on commande sur Internet, on met le monde entier en concurrence. Et donc ça, clairement, les technos peuvent aider à rendre la Belgique concurrentielle avec d'autres pays ou d'autres régions. Et là, nous, TechniFuture, on a un vrai rôle à ce niveau-là de sensibilisation, de veille, où on accompagne en fait les entreprises, les travailleurs, à comprendre tout ce changement de métier, de compétences, etc. Donc ce n'est pas une transformation où on passe d'un métier à un autre, non, c'est vraiment une évolution du métier où il est juste un peu différent, un peu plus flexible ou réactif, aidé par des technos qu'on doit juste comprendre, mais qui doivent toujours être intégrés, ergonomiques. C'est d'ailleurs, je trouve, moi, quelque chose qui est parfois raté, c'est qu'on voit trop souvent la technologie, alors que, en fait, nous, on s'en fout de la technologie. Ce qu'on doit, c'est juste l'utiliser pour faire quelque chose de mieux et mieux travailler, mieux collaborer. Et ça, TechniFuture aide vraiment les entreprises. Et moi aussi, j'identifie les besoins et les changements dont elles font face. Et c'est notamment pourquoi on a investi dans un démonstrateur Industrie 4.0 à TechniFuture, qui en fait démontre toutes les technologies, parce que l'industrie du futur et le numérique, c'est évidemment des technologies, mais pas que. C'est aussi une façon de faire différente. Et le démonstrateur Industrie 4.0, Industrie du futur, permet de venir identifier les technologies qu'une entreprise pourrait trouver intéressantes, retrouver un retour sur investissement, ou du moins une compétitivité améliorée. Mais pas que. Une façon de faire différente, une approche plus flexible, plus réactive, on valorise les données, etc. Et toujours avec des travailleurs. Donc le démonstrateur intègre des travailleurs et eux aussi comprennent tout l'intérêt des technos, de la production de demain, flexible. On fait du standard et du personnalisé dans les mêmes lignes de production. Et on ressent vraiment l'humain sur... C'est ce qui fait de nous un humain et pas une machine. Oui, mais c'est une façon aussi de rappeler qu'on ne se passera jamais de l'homme. Non, c'est une façon aussi de rassurer les gens. C'est ça. Parce c'est ça dont on a peur. On produit des produits pour les gens de toute façon. Donc les personnes doivent être là. Elles sont dans la boucle. Elles le seront toujours. On est juste de plus en plus, on va dire, démarqué d'une machine qui fait quelque chose de répétitif et
peu flexible, on va dire ça. Grégory, vous reviendrez nous voir quand tout roulera comme sur des roulettes, quand on en sera à l'heure du e-commerce. Sans problème. C'est pour quand, le e-commerce? E-commerce, l'année prochaine ou dans 2 ans, oui. Ouais, donc ça va vite quand même. Ça va vite. Allez, merci en tout cas d'être venu nous voir sur ce plateau ce matin. Merci à vous. On fait une petite pause pub, on se retrouve juste après pour la suite de cette émission La Belgique se relance.